Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir les énergies de votre été, de ces mois de juillet et août. Je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle et si ça vous parle pas, si ça résonne pas, c'est que tout simplement cette guidance ne vous est pas destinée. Je vous invite aussi à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant parce que parfois voilà, notre signe ne nous parle pas forcément, mais on peut retrouver par exemple dans l'ascendant peut-être des choses qui vont résonner en vous. Je vous ai tiré deux cartes du tarot, une pour l'énergie générale de ce mois de juillet et l'autre pour le mois d'août. Et j'ai fait la même chose pour les trois autres domaines qui seront donc le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine de vos finances, de l'aspect de vos biens matériels. Et dessous, je vous ai tiré un 9 cartes pour le mois de juillet. Là aussi, c'est un petit peu les énergies générales, un petit peu la météo de ce mois de juillet. Et j'ai fait de même pour le mois d'août. J'ai aussi fait un 9 cartes pour savoir un petit peu ce qui va un petit peu dominer ou ce qui va ressortir au niveau de vos énergies pour cet été 2022. On va tout de suite démarrer par la première carte, l'énergie générale du mois de juillet. Oh, un 10 d'épée. Bon. Ben, le 10 d'épée, ben, vous voyez par vous-même, on voit une femme qui est à terre. Alors, je pense que ici, on est arrivé à la fin peut-être de quelque chose. On est épuisé. Hein. Ici, c'est vraiment cette énergie où on est mis à terre. Alors peut-être par une situation, par une personne, ou tout simplement par un épuisement physique et psychologique. Hein. Mais par contre, le 10 d'épée, il y a quand même une bonne nouvelle sous cette carte qui est quand même assez difficile, hein, il faut se l'avouer, c'est qu'on est à la fin. C'est un 10, donc je dirais que si vous avez vécu ou vous vivez un petit peu, vous avez vécu un petit peu sur ce début juillet, un petit peu une situation difficile, compliquée, qui était là depuis quelques temps, hein, elle n'est pas arrivée seulement sur le mois de juillet, eh ben les gars, ça va être bientôt fini. C'est fini. Les difficultés, cette mauvaise période, elle est derrière vous et on va un petit peu se libérer, prendre une profonde inspiration. Hein, c'est vraiment ce 10 d'épée, c'est ok, j'ai vécu un truc compliqué. Peut-être qu'il me reste encore un petit peu des traces, mais voilà, je vais pouvoir passer à autre chose parce que c'est un 10, hein, je me le répète. Et ce soulagement, il est souvent accompagné justement d'espoir et de renouveau et vraiment d'avoir la capacité, quoi que vous ayez vécu durant ces dernières semaines, ces derniers mois, vraiment avoir la capacité de capitaliser cette expérience et de pouvoir justement ne pas répéter le même genre de schéma que vous avez vécu par rapport à ce 10 d'épée. Bon, après ce 10 d'épée, moi il me fait penser, je ne sais pas pourquoi, j'ai un ressenti ici vraiment de notions de choses compliquées qui vous ont beaucoup épuisé. Moi j'ai ce mot d'épuisement, hein, qui arrive là avec ce 9, avec ce 10 d'épée. Évidemment, c'est pas un 10 de bâton ou un 9 de bâton, mais il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben, ouais, j'en peux plus, quoi. Peut-être que cette situation, ces difficultés que vous avez traversées vous ont mis vraiment à terre, hein, tout simplement. Voilà. On va passer à l'énergie du mois d'août. Bon, ben, on a un 9 de bâton, hein. Alors, ce 9 de bâton, ici, pour moi, ça parle de persévérance. C'est pas pour moi, c'est une énergie de persévérance. C'est une énergie aussi de courage. Hein. Il faut être déterminé, il faut rien lâcher. Et c'est aussi une énergie de poser des limites. Alors, poser des limites à quelqu'un, une situation, mais aussi cette notion, et je le ressens vraiment très fort, c'est de vous poser des limites. C'est-à-dire de peut-être aussi, voilà, ici, je vais revenir à la notion de se poser des limites. Il y a aussi cette notion ici d'arriver à l'ultime effort. Ici, cette combo de deux cartes me fait penser peut-être à vous qui faites des études, peut-être que vous avez eu des examens, ou vous allez avoir encore les derniers examens, ou peut-être vous devez repasser des examens. Et ici, on voit que vous charbonnez à fond. Hein, on est vraiment en train comment est-ce qu'il faut dire, d'être vraiment
sur les derniers efforts, sur l'ultime challenge hein, qu'on a avant d'arriver à la réussite, justement. Là, on vous invite avec ce 9 de bâton de garder le cap, même s'il y a encore des difficultés, des choses peut-être à surmonter, des obstacles, des retards parfois. Car le succès, il est vraiment au bout du chemin avec cette énergie de 9 de bâton. Quand je dis se poser des limites, il faut aussi savoir se donner un petit peu des plages de repos, quoi que vous ayez à entreprendre, quoi que vous ayez à faire d'efforts pour une situation. Vous sentez que vous arrivez au bout, hein, on est au bout hein, quand même, parce que c'est une énergie de 9 de bâton. De vous octroyer des plages pour pouvoir un petit peu vous changer les idées. C'est bien de persévérer, c'est bien de bosser. De toute façon, quand on bosse, de toute façon, on récolte ses fruits, mais il faut aussi se poser des limites et pas non plus se surmener. Parce qu'il y a aussi cette notion de 10 d'épée ici, hein, qui est quand même présente sous le mois de juillet, qui est quand même présente. Il y a cette notion de surmenage, de grosse fatigue. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec le 9 de bâton pour l'énergie du mois d'août. Maintenant, on va passer à l'énergie sentimentale sur ce mois de juillet. Eh ben, on a un 10 de bâton. Bon. Alors ici, pour moi, je pense que ça suit quand même. Hein. Alors, le 10 de bâton ici, dans l'énergie, dans le domaine sentimental, ici vous voyez, hein, on porte un fardeau, on voit ce petit oiseau qui est tourné un petit peu, il regarde un petit peu derrière soi. Alors ici il y a un fardeau, hein, c'est clairement ici on se sent peut-être écrasé par certains engagements, alors peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, par des engagements, par des responsabilités, peut-être aussi que votre couple demande pas mal d'énergie ces temps. Et de temps hein, surtout, et on ressent peut-être on se sent un petit peu écrasé par tout ça. Alors peut-être vous avez d'autres responsabilités, vous avez peut-être au niveau du travail c'est compliqué, peut-être vous avez des responsabilités de famille, des enfants, peut-être des parents à charge, hein, je sais pas, et on ressent aussi dans cette carte, avec le 10 de bâton, un manque de communication dans le couple. Et c'est parfois pas évident, c'est parfois pas difficile. Mais ici, avec ce 10 de bâton, on vous invite à exprimer vos difficultés, à exprimer les difficultés que vous rencontrez parce que vous vous sentez écrasé par mille et une choses, outre le fait de votre relation de couple. Et essayez un petit peu justement de rééquilibrer la balance, parce que ma foi, une relation, l'amour, hein, c'est un travail à deux, c'est un engagement à deux, c'est aussi le partage des responsabilités, le partage des tâches aussi, et voilà, on est aussi, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on est dans une période où on se sent accaparé par mille et une choses extérieures à votre relation, et on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus assez de temps à consacrer à votre relation, votre partenaire. Et là, aussi, cette carte, elle nous invite justement à y remédier, c'est-à-dire à programmer, à trouver du temps pour partager de bons moments avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, c'est vraiment cette énergie du 9 de bâton. Non, c'est du 10, pardon, du 10 de bâton. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour les célibataires. Ici, avec le 10 de bâton, évidemment, c'est pas vraiment le bon timing pour trouver quelqu'un, parce qu'on sent que vous êtes plongé dans d'autres projets, dans d'autres objectifs, peut-être avec plus de difficultés que vous le pensiez. Par contre, si vous avez envie vraiment de trouver quelqu'un, eh ben, ce serait bien quand même vous dégager de toutes ces choses que vous voulez régler pour pouvoir justement rechercher le ou la personne et puis se sentir vraiment libre et être capable justement de porter toute l'attention, d'accorder toute l'attention que mérite un nouveau partenaire ou une nouvelle histoire d'amour, tout simplement, avec ce 10 de bâton pour l'énergie du mois de juillet. Maintenant, on va passer à l'énergie du mois d'août dans ce domaine sentimental. Super, on a un 7 de denier. Alors ici, ça nous parle de patience, de persévérance. Ici, vraiment, c'est l'énergie de la patience. Hein. Les célibataires, par exemple, ici, on vous invite justement à prendre du temps, à réfléchir à ce que vous recherchez vraiment
dans une future relation, dans un futur partenaire ou une future partenaire, et justement de continuer à apprendre des choses sur soi, sur soi-même, parce que justement peut-être que vous êtes accaparé par mille et une choses, hein. Le 10 de bâton il le confirme aussi, le 7 de denier il dit puisque vous avez le temps, puisqu'il faut un petit peu de patience pour vraiment trouver quelqu'un d'autre, bon, voilà, on cherche, on analyse, on essaye de comprendre ce que notre cœur souhaite vraiment de trouver chez un futur partenaire, ce qu'on est prêt ouais, comment on est prêt à s'engager avec une future relation, qu'est-ce qu'on aimerait que cette personne, enfin voilà, un petit peu vos attentes, il faudrait les analyser un petit peu, puisqu'ici, vous aurez un petit peu de temps pour réfléchir dessus. Par rapport au couple, avec ces 7 de denier, on a le sentiment enfin, vous avez le sentiment que votre histoire, elle vaut vraiment la peine de vous investir et vraiment, vous êtes vraiment prêt à faire justement votre travail, à participer pour arriver à vous investir sur une relation qui pour moi est solide, en tout cas qui promet d'être solide, hein. Alors, il est possible ici que ça n'aille pas aussi vite que vous le désiriez par rapport à votre partenaire. Alors, ici, il faut aussi un petit peu écouter l'autre, écouter un petit peu le tempo qu'il a envie de mettre dans cette relation. Et puis, si ça ne va pas aussi vite que vous le pensiez, bah, il faut vous en mettre patience, hein. De toute façon, sur un 7 de denier, c'est l'énergie de la patience et de la persévérance. Donc, pourquoi pas profiter justement d'entretenir un petit peu votre jardin de votre relation avec par exemple vos centres d'intérêt, vos amis, de façon justement que vous puissiez un petit peu équilibrer les choses si vous avez envie d'aller trop vite ou votre partenaire a envie d'aller ça plus vite dans votre relation. Ici, ça va permettre un petit peu de rééquilibrer les choses. Alors ici, si peut-être pour certains Gémeaux, si vous venez de rompre, hein, il y a peut-être une reprise, alors pas tout de suite, hein, sur le long terme, après avoir fait chacun un travail pour comprendre un petit peu ce qui n'a pas fonctionné la première fois. Mais il y a la possibilité ici, effectivement, d'une reprise si vous venez un petit peu de rompre avec votre partenaire récemment. Voilà. C'est un petit peu ces deux énergies que je ressens pour votre été dans ce domaine sentimental. Maintenant, on va partir avec le domaine professionnel. Ouh, waouh, lame majeure, on a le diable. Punaise, ça c'est une sacrée lame, hein. Alors, le diable, ici, alors pour certaines personnes, pour certains Gémeaux, ce diable il nous indique que vous vous êtes vraiment investi dans ce domaine professionnel, dans le domaine des études ou de vos activités. On s'est investi vraiment à fond par son temps, son énergie, et qu'aujourd'hui on est proche vraiment du burn-out. Vous voyez, quand je parle ici qu'il y a quand même des cartes qui portent à penser qu'on est épuisé, et bien là ça le confirme, hein. Pour moi vous êtes vraiment épuisé. Et comment est-ce qu'il faut dire, donc il y a aussi certains Gémeaux que dans ce domaine professionnel vous aspirez vraiment à autre chose. On peut peut-être laisser un petit peu enliser dans ce domaine professionnel, on retrouve plus sa motivation, on n'a plus vraiment ouais, on trouve plus le sens d'être dans ce domaine professionnel, dans ce que vous où vous travaillez, hein, forcément. Alors ici ouais, il n'y a plus de motif, voilà, il faut prendre vraiment un petit peu de recul. En tout cas, cette carte du diable, elle nous invite à prendre du recul, trouver peut-être un autre travail, ça peut pas être évident, hein, mais en tout cas, ou alors vous prenez le choix de rester en toute conscience, on s'adapte, hein, vous vous adaptez, prenez du recul, et puis on essaye de trouver peut-être en parallèle de votre travail quelque chose qui va vous permettre un petit peu de souffler ou de pouvoir exprimer un petit peu sa créativité, de pouvoir être mieux par rapport à votre travail, et peut-être aussi de moins vous investir si c'est possible, et peut-être, ma foi, de bien peser le pour et le contre, s'il faut changer, s'il faut rester, et de choisir vraiment en tout état de conscience
et de pouvoir prendre justement une décision. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici avec le diable. On est tenté par trouver autre chose parce qu'on n'est forcément pas très bien pour certains Gémeaux dans le domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités. Par contre, je vais voir la deuxième carte qu'on va retourner, mais le diable n'est pas forcément si négatif que ça. Parce que pour moi, le diable, elle apporte comme la vivacité d'esprit, les choses, comme ce qu'il faut dire. Le diable, c'est quelqu'un aussi qui est dynamique, qui a envie de s'investir. Alors ici, on a vraiment deux énergies un petit peu qui sont contrebalancées, hein, je l'avoue. Maintenant, on va voir avec la deuxième carte, éventuellement. Ouais, c'est la mort. Ok. Alors ici, la mort, évidemment, ça nous parle de transformation. Ça nous parle peut-être de fin aussi, hein. La fin peut-être de ce travail, ou peut-être que vous n'arrivez vraiment plus à gérer émotionnellement et physiquement. Là, je parle peut-être pour certaines personnes qui traversent des difficultés au niveau de ce travail, qui sont peut-être justement en arrêt burn-out, hein, dû à un burn-out, dû à un investissement, dû à une fatigue psychologique, parce que c'est beaucoup, certes physique, mais c'est beaucoup psychologique, hein, cette fatigue, ce burn-out. Ici, peut-être que vous êtes justement en voie de rétablissement, de guérison, et on se pose des questions. On se pose vraiment des questions si ça vaut vraiment la peine de rester dans le job que vous êtes, que vous étiez. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie de se dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends cette activité professionnelle? Est-ce que je me dirige vers autre chose? Il y a vraiment ce questionnement. Pour moi, il y a cette notion de fin, certes, de se dire, ben moi, j'en peux plus, ce job me plaît plus, cette ambiance me plaît plus. Alors voilà, on trouve une autre solution. On peut trouver aussi une rupture conventionnelle, hein, avec son employeur, si c'est possible, évidemment. Ou alors, il y a vraiment cette énergie de renouveau, de se dire, bah, waouh, moi, j'ai envie de faire autre chose et je m'en donne les moyens. Voilà. Pour moi, l'été va être très décisif pour les personnes qui vivent ou qui traversent justement ces difficultés au sein de ce domaine professionnel, des études ou de vos activités. Maintenant, autre chose. J'attendais justement de voir cette seconde carte avec justement cette carte de la mort. Ici, pour moi, il y a vraiment cette énergie de vivacité, d'esprit, d'être vraiment à l'aise pour certains. Pour moi, dans ce domaine professionnel, on a vraiment cette énergie peut-être de vouloir transformer quelque chose, transformer cette énergie, transformer cette énergie du diable, hein, qui a quand même cette énergie d'entreprendre. Alors certes, le diable, ça nous parle de tentation parfois, hein, ça nous parle un petit peu d'excès, hein, ça c'est sûr, d'excès en tout genre d'ailleurs. Mais ici, vous pourriez peut-être trouver quelque chose qui vous convient en transformant justement cette énergie que vous avez par rapport à votre domaine professionnel, d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui se dessine pour moi par rapport à ce domaine professionnel pour vous, mes amis les Gémeaux. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine, ce qu'il faut dire, matériel, l'aspect de l'argent, hein. Alors, on va découvrir la première carte. Oh, super. On a la carte de la force. Et là, on en a de la majeure. On en a 3 là, hein. C'est incroyable. Alors ici, la force, elle va nous parler forcément comment est-ce qu'il faut dire ça? La force. Oui, alors la force, c'est le contrôle, hein. C'est la gestion quand même qui est assez bien gérée, je dirais, au niveau de ces biens matériels. Ici, on vous invite vraiment à garder de bonnes habitudes. Peut-être que vous avez instauré des bonnes habitudes dans la gestion de vos finances, de vos investissements, de votre budget. Et on vous invite vraiment à garder ce contrôle, parce que quelque part, à un moment donné, je pense que pour certains Gémeaux, il a fallu vraiment pouvoir gérer au mieux ce domaine de l'argent, parce que c'était peut-être un petit peu compliqué. Et là, on vous invite à garder ces bonnes habitudes, parce que ces habitudes, elles vont finir par payer. Voilà, tout simplement, avec cette carte de la force. Il ne faut pas vous sentir découragé. Peut-être que vous traversez des difficultés dans ce domaine financier, mais gardez vraiment cette attitude
car cette attitude peut-être de bonne gestion, de se dire bah, je mets un tout petit peu d'argent de côté, même si c'est 20-30 euros par mois, eh ben, ça va porter ses fruits et ça donne vraiment une énergie de bonne gestion dans ce domaine matériel. Ici, on a pour ce mois d'août, évidemment, une carte d'As de denier. Alors ici, l'As de denier, c'est vraiment l'énergie de bon augure. Hein. Surtout quand il arrive dans ce domaine matériel, ici, ça nous annonce un petit flux d'argent. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, hein, entendons-nous. Il y a vraiment cette énergie d'une rentrée d'argent. Alors, elle peut arriver sous forme d'un cadeau, sous forme d'une prime, d'un héritage, ou tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le fruit, hein, ici avec la force, le fruit d'un travail quand même... d'un travail que vous avez donné, le fruit peut-être de vouloir épargner un petit peu d'argent, ou le fruit aussi d'un projet que vous avez fait sur le long terme, qui porte justement ces fruits, qui porte vraiment cette rentrée d'argent sur cet été, je dirais plutôt la fin de l'été, début d'automne. Hein. Ici, ça peut aussi nous donner, hein, certes, pour certains, comment est-ce qu'il faut dire, un achat ou un investissement assez conséquent, peut-être justement parce que vous êtes arrivé avec cette énergie du lion, cette énergie de la force, à pouvoir peut-être mener à bien un investissement que vous aviez en tête depuis un certain temps, et à force d'avoir bien géré justement avec l'énergie de la force, un jeu de mots que je n'avais pas voulu, hein, mais vous avez vraiment... ouais, vous avez mis en œuvre tous les moyens pour peut-être acquérir ou peut-être investir cet argent dans quelque chose d'assez conséquent. Voilà, mes chers amis, les Gémeaux, on va découvrir les énergies avec le petit Lenormand, la météo, je dirais. On va déjà commencer par la carte du centre. Donc là, on est pour le domaine, de tout domaine confondu, mais avec l'énergie du mois de juillet, et ben ça commence bien. On a l'énergie du trèfle. Vous voyez, quand je vous parlais de coups de pouce, de petits cadeaux, de petites rentrées d'argent, eh ben ça se confirme. Hein. Donc voilà, c'est sorti, je crois, sur le mois d'août. Oui, c'est ça. L'As de denier est sorti sur le mois d'août, mais en tout cas, voilà, ça va être un petit peu sur l'été. Ça nous parle aussi ici de légèreté, de saisir toutes les opportunités un petit peu pour vous divertir, pour vous changer des idées. Parce qu'on a quand même 3 cartes assez lourdes avec le tarot, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau de l'engagement, que ça soit au niveau peut-être aussi ici, pour les personnes qui traversent un petit peu de difficultés, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre personnel, on a cette forme de burn-out, on a cette forme d'épuisement. Alors c'est peut-être par rapport à des études, par rapport à un travail, par rapport à peut-être un domaine sentimental aussi. Hein. Voilà, vous adaptez à votre situation, et ben on a envie d'être beaucoup plus léger. Et saisissez ces occasions qui vous permettent de vous divertir, de vous changer les idées, ouais, vraiment de vivre le moment présent pour peut-être aussi vous apporter un petit peu de bien-être et de vous changer les idées. Vous voyez ici, on a la carte du cœur. C'est l'amitié, c'est l'amour, c'est les liens. Ça peut être votre conjoint, hein, votre conjointe, ou quelqu'un, un confident, un ami, ou quelqu'un avec qui vous êtes lié, aussi par les liens du sang. Hein, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. On a vraiment cette présence très belle, hein, de l'énergie du cœur. Ici, vous voyez à nouveau ce fardeau. On a un fardeau, hein, qu'on porte. On a cette notion de difficulté qu'on porte sur les épaules. On a vraiment cette notion-là, quand même, qui est présente, hein, sur ce mois de juillet, malgré tout. Ici, vous voyez, on a le balai. On a des tensions. On a des tensions peut-être au sein du couple par rapport à certaines sorties, par rapport à peut-être une notion aussi d'amis qui pourraient un petit peu semer la zizanie, hein, un petit peu dans le cercle amical. On a peut-être ici qui... Alors, c'est pas qu'ils veulent semer la zizanie entre le couple, mais peut-être qu'ils vont apporter justement des tensions au sein de votre couple par rapport à ce cercle amical. On a des obstacles ici. Ouais, on a quand même des retards, on a des obstacles, on a des difficultés qui sont pour moi surmontables, hein, vraiment, parce qu'on a quand même cette énergie centrale du trèfle. On a quand même, ouais, vous
Ici, on a l'énergie de la tour, on a quand même cette notion de voir les choses un petit peu sous un angle différent, d'essayer de les... c'est une carte aussi d'isolement, de réflexion, hein. Pour moi, il y a des choses qui vont être qui vont être réfléchies, analysées. Peut-être qu'on a des choses qu'on garde pour soi aussi, hein. On a une notion ici de sentiment, on a une notion d'abondance, d'émotion, d'énergie. On garde un petit peu pour soi, peut-être pour analyser, pour essayer de trouver aussi des solutions. On a ici aussi cette notion pour moi d'examen, s'il faut dire d'études qui certes ont porté peut-être certains sacrifices par rapport à des sorties, par rapport à justement peut-être on a mis un petit peu de côté peut-être sa relation de couple, on a mis de côté un petit peu peut-être les amis pour pouvoir justement se consacrer à fond à une formation, à des études, enfin quelque chose qui certes vous a amené à faire des sacrifices mais qui vont être quand même payantes. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a vraiment cette notion de trèfle et peut-être que sur cette troisième semaine de juillet ou fin juillet, on va pouvoir un petit peu souffler et pouvoir se permettre justement de jolies sorties, de jolies invitations, peut-être même de fêter les résultats, peut-être d'un examen, peut-être les résultats d'autres choses, d'une décision par rapport à une situation. Ici, il y a aussi des formalités peut-être à faire par rapport à une union, hein. Peut-être que vous allez peut-être organiser ou des formalités à faire, peut-être pour vous marier, pour vous paxer, peut-être, je sais pas, pour un événement futur, peut-être pour cet automne. On voit qu'il y a des préparations ici, des papiers administratifs à régler. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et effectivement, on a cette notion de fardeau, de difficulté, de retard. Mais pour moi, ça va gentiment s'effacer parce qu'on a vraiment cette notion de trèfle qui apporte vraiment cette énergie de légèreté et de chance et de réussite, hein, malgré tout, sur ce mois de juillet. Je dirais que c'est un mois de juillet à demi-teinte. Voilà, pour moi, je le ressens un petit peu comme ça. Maintenant, on va passer à l'énergie du mois d'août, aux énergies du mois d'août, où on a la carte de la Lune. Ici, on a encore quelques doutes, quelques peurs. On a des choses qui sont pas tout à fait claires pour vous, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une problématique ou une personne, hein. Cette lune, elle nous cache peut-être des choses, peut-être qu'on vous cache des choses, ou pour vous, il y a des choses qui sont pas très claires. Ici, clairement, hein, quand elle sort dans cette position centrale, c'est aussi une invitation à vous faire confiance, à vous faire... à faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, parce que sur le mois d'août, ça va être quelque chose, vous allez vous en servir, ce serait important de le faire. Ici, ça nous parle de patience, encore une fois, ça nous parle d'énergie aussi, ça nous parle de santé, mais je ne vais pas l'aborder, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, ça nous parle aussi de naissance, de déménagement. Alors peut-être que certains vont peut-être devoir un petit peu, ont dû patienter par rapport à un déménagement. Ici, il y a vraiment un changement. Pour moi, je le ressens vraiment un changement assez profond par rapport à peut-être des liens familiaux, par rapport il y a aussi une notion d'ancêtre, hein, que je ressens par rapport à ici, à ces trois cartes. Voilà, ici on est dans le domaine professionnel ou familial. Je pencherai déjà en premier pour le domaine familial. Ici on a des choses qui sont un petit peu des craintes. On a peur d'être un petit peu dans l'illusion, on a peur d'être peut-être dans le mensonge, pardon, par rapport ici à un changement familial. Il y a vraiment cette notion peut-être de garder un petit peu les choses pour soi, de pas tout déballer, de pas tout dire par rapport à certaines choses qui sont pas encore claires. C'est pas le fait de cacher des choses à sa famille de sang, à sa famille de cœur, hein, les amis, tout ça. C'est pas qu'on veut cacher, c'est que c'est un besoin, peut-être cette lune, elle nous invite à pas tout dévoiler les choses, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à justement à quelque chose, à un changement de vie, à une naissance, ou à une grossesse. Il y a vraiment cette notion-là. Et regardez, on a la carte des étoiles, hein, qui est vraiment assez positive. Alors là, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation.
Il y a des choix. Il y a un choix à faire, hein, il y a vraiment quelque chose d'important à faire sur ce mois d'août. Alors peut-être important, peut-être pas, hein, mais je veux dire, il y a vraiment cette notion de déménager, de changer, d'améliorer aussi, hein, parce qu'on a vraiment cette carte d'amélioration qui nous parle aussi de souhaits exaucés, d'accomplissement, d'espoir aussi, hein, qu'une situation change, parce qu'elle va changer, elle va évoluer. J'ai vraiment ici cette verticale qui est vraiment magnifique, certes avec un choix au bout, avec une décision, mais c'est une décision positive, parce qu'on a vraiment ici cette carte des étoiles qui est vraiment une énergie très positive avec ici, avec la boussole, avec cette notion de chemin, cette notion d'être à la croisée des chemins pour justement une évolution, pour une amélioration, pour un changement. Hein. Je parlais même certains de transformation par rapport à la carte ici de la mort, certes dans le domaine professionnel, ça peut être aussi le domaine professionnel. Alors vous voyez ici, on a ces deux cartes. La lune et le serpent, eh ben, elles sont pas top, hein, surtout en combo comme ça dans une verticale. Alors, c'est pas pour vous créer un peu de la paranoïa ou je ne sais pas quoi, hein. C'est vraiment ici d'être attentif, parce qu'on a quelqu'un ici qui est jaloux de votre situation, qui peut être jaloux peut-être par rapport à des biens que vous avez, peut-être par rapport à je sais pas, quelque chose que vous avez qui lui fait envie, qui serait un petit peu malveillant envers vous, qui va colporter des choses pas très sympas. Et c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous. Hein, voilà, on est quand même dans quelqu'un qui est quand même... alors je dis pas que c'est votre meilleur ami, mais on a vraiment quelqu'un ici qui pourrait colporter des choses pas très sympas. Mais par contre, on a quelqu'un aussi ici qui vous soutient, qui va vous soutenir peut-être dans une situation où peut-être cette personne va dire des choses sur vous. Et ici, le soutien que vous avez, alors là, ça peut être un frère, une amie, votre conjoint aussi, hein. On a quelqu'un qui va rétablir tout de suite la vérité. Parce qu'ici, c'est vraiment cette carte de sincérité, de vérité, par rapport à peut-être une situation où vous serez mis en cause de manière négative, malheureusement. Mais on a vraiment cette notion ici de faire valoir un petit peu ses droits, de faire rejaillir la vérité. Il y a une situation où il va y avoir vraiment un éclaircissement, où on va vraiment devoir apporter, clarifier les choses de manière à ce qu'elles ne soient pas colportées de façon négative pour vous. Alors ici, clairement, pour le mois d'août, il y a des déménagements, des emménagements. On a des gens qui vont voler un petit peu de leurs propres ailes. Je pense à des futurs étudiants qui partent pour la première fois de chez eux, peut-être pour pouvoir poursuivre des études. C'est de bon augure. On a cette carte de l'étoile, certes avec peut-être des peurs, des craintes, vis-à-vis autant du jeune qui part de la maison, peut-être aussi de ses parents, en se disant est-ce qu'il va pouvoir gérer tout ça. Voilà, on a vraiment cette énergie-là que je ressens très bien. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici, peut-être de faire un choix par rapport à un endroit pour déménager, pour emménager, pour voler un petit peu de ses propres ailes ou quitter le nid, un petit peu, c'est un petit peu ça. Et on a vraiment cette notion ici d'être quand même attentif par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce qui est peut-être déformé, et faites-vous confiance, vraiment, par rapport à votre ressenti, par rapport à votre intuition. Écoutez-la. Cette petite voix, il faut vraiment l'écouter. Moi, je le répète, je le répète très souvent. Ça m'arrive encore maintenant de me dire « Ah non, non, non », parce que cette petite voix, tu dis « Non, c'est pas possible, ça peut pas être ça ». Et ben au fil, voilà, on est sûr qu'au fil du temps, au fil des jours, paf, c'est exactement ce que vous aviez ressenti, mais vous avez écouté votre cerveau, votre mental, qui vous a induit en erreur. Donc, soyez bien à l'écoute de votre intuition. Alors ici, on a cette notion aussi de peut-être, je ne sais pas, par rapport à, en tout cas, cette énergie de l'arbre, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie de maturité, d'expérience. On a peut-être cette notion ici avec quelqu'un qui va vous accompagner. Vous allez peut-être accompagner quelqu'un dans ce mois d'août, ou une personne qui vit quelque chose un petit peu de compliqué, peut-être... je ne sais pas, dans son domaine sentimental, pas le vôtre, et vous allez peut-être lui donner tout le soutien possible, toute votre expérience
toute votre sagesse. Voilà, ça nous parle de sagesse ici. Il y aura beaucoup de sagesse. Mettez ça dans votre tête. Il y a beaucoup de notions de sagesse, d'expérience, de maturité. Vous allez peut-être accompagner cette personne vraiment à pouvoir peut-être se remonter énergétiquement parlant, parce que c'est une personne qui a beaucoup souffert et qui souffre encore sur cet été et qui va au travers vous, au travers votre soutien, au travers de vos mots, au travers de votre bienveillance, voilà. Vous allez pouvoir soutenir cette personne et qu'elle puisse retrouver justement un moral, une énergie vraiment très positive. Voilà. Voilà mes chers amis, ouh là là, mais j'ai été très très bavard, 34 minutes, je suis désolé. Alors je vous invite à partager, à liker, à commenter, dites-moi si cette guidance vous parle pas, si le format vous plaît pas. Et je vous invite aussi à vous abonner hein, pour les nouveaux qui passent sur ma chaîne. Et je profite aussi, malgré que cette vidéo est déjà très longue, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a passé les 1000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous, les fidèles qui me suivent depuis le début, ceux qui m'ont rejoint. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Parce qu'on en a besoin aussi. N'hésitez pas justement à liker, ça me motive, hein, ça motive un petit peu pour ces vidéos. Et je vous souhaite à toutes et tous un très très bel été et à tout bientôt.